Le premier grand point, c'était le plafond. Donc à la base, on avait prévu de l'habiller avec de l'Epic Ply en stratifié. Donc Epic Ply, souviens-toi, c'est notre nouveau fournisseur de strat, qui est exactement le même procédé, la même technologie que le grand fournisseur allemand avec qui tous les aménageurs travaillent en stratifié allégé spécifique aux vannes aménagées. Donc voilà, on a voulu tester, c'est super efficace comme produit, donc on est très content. Sauf que le problème qu'on a eu, c'est que l'Epic Ply en 5 mm, en fait, le sens du fil est dans la longueur du panneau, et on pensait avoir suffisamment de souplesse sur le 5 mm pour épouser l'arrondi de l'Airstream. Sauf que faux, ça n'a pas fonctionné. Donc on a testé plusieurs méthodes, on a testé le cintrage en le mouillant, en faisant des rainures derrière tous les 1 cm pour gagner encore plus en souplesse. Ça fonctionnait, sauf qu'avec une lumière arasante, on se rendait compte qu'on voyait tous les stries de la scie circulaire, même s'il faisait 2 mm de profondeur. Ouais, c'était tellement moche. À travers, quand tu mettais pas de lumière, c'était magnifique. Quand tu mettais de la lumière, c'était horrible. Donc on l'a démonté et on a dû trouver une autre solution. Donc la seule solution qu'on a trouvée qui était super et plus facile en mise en application, même si ça double le travail, c'était d'utiliser du contreplaqué centrable en 9 mm, qui lui pour le coup prend la forme que tu veux. On a fixé d'abord au plafond. On a fait nos raccords, évidemment tu t'en doutes, il y a 3 morceaux sur la longueur au Saint-Aubois pour faire une vraie jonction. On a bouché tous les trous de vis. Comme une carrosserie, en fait, on est venu tout lisser pour faire un seul élément, par côté bien sûr, parce que c'est en 2 côtés. Il y avait un vide au milieu. Tu veux, ce qui était bien avec l'Epic Ply en 5 mm en stratifié, c'était que c'était une finition blanche directe. On n'avait rien à faire, c'était impeccable. Sauf que là, le contreplaqué, il fallait faire quelque chose. On avait plusieurs options. On avait la peinture ou on avait l'habillage. La peinture, c'était hors de question. Tu vois toujours des reprises de peinture, de rouleaux, de machin, c'est toujours pas terrible. Donc on a trouvé une solution qui était pas mal. Elle aurait pu être très bien, mais on a été emmerdé encore une fois. Mais ça, c'était faute à pas de chance. C'était faute à pas de chance. On a trouvé un super fournisseur qu'un confrère nous a conseillé. Il propose tout type d'habillage pour l'automobile, pour le bateau, donc pour le nautisme. En fait, c'est des tissus. Il a des sky, il a des cuirs, il a énormément de choses. Et en fait, il nous a conseillé un habillage où en fait, tu avais un simili-cuir avec une mousse derrière. Pourquoi avec de la mousse? Parce que la mousse, elle était censée venir absorber tous les micro-défauts que le bois il allait pouvoir avoir. Parce que tu t'en doutes, le bois, il a toujours des aspérités, surtout sur du cintrable. Et le simili sortait parfait. Sauf que du coup on a commandé un rouleau, on était trop contents, on a trouvé le bon fournisseur, le bon produit. On a coupé toute une longueur, on a commencé à l'encoller et en fait en l'encollant on s'est rendu compte que dès que tu mettais le doigt, ça faisait mémoire de forme, ton doigt restait dans le plafond. Et on a beau y faire ce qu'on voulait, l'appliquer avec un rouleau, avec une brosse spécifique tout doucement pour bien répartir la force quand tu l'appliquais avec ta colle, et en fait systématiquement on avait des enfoncements de doigts, de rouleaux, de machin. Donc je sais pas ce qui s'est passé en fait. C'était catastrophique. J'ai appelé le fournisseur, je lui ai dit tu m'as vendu quoi? Je t'ai dit que je voulais faire du revêtement pour un plafond. Il m'a dit ah mais non, ça c'est un revêtement pour faire des housses.